Merci de vous joindre à nous. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a décidé de ne plus recevoir à la prison de Rebeuss, où il est en détention depuis son placement sous mandat de dépôt dans le cadre de l'affaire de la caisse d'avance de la ville. Selon des informations, le nombre de visiteurs auxquels le maire de Dakar a 3 par semaine est passé de 20 à 10 et les discussions se font au parloir. Visite Khalifa Sall proteste ainsi contre ces restrictions. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Autre titre de l'actualité, déclaration du chef de l'État Macky Sall sur le pétrole et le gaz, invitant l'opposition à porter plainte à la planète Mars. Les analystes politiques se prononcent et fustigent ces propos de la part de l'autorité suprême à quelques mois des législatives, suivant les réactions recueillies par Khady Silla. On a l'impression que le champ politique sénégalais sent de pétrole. Je ne pense pas que ça puisse porter préjudice. Peut-être que ça peut raviver le débat. Donc là, c'est un thème de campagne parmi tant d'autres. Donc cela pourrait permettre également à l'opinion d'avoir une idée claire donc, sur cette affaire. Parce que selon l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la société a le droit de demander des comptes à tout agent de son administration. Donc il revient aux Sénégalais, c'est leur droit de demander donc, une clarification sur cette affaire du pétrole d'une manière générale. Quand même émane du président de la République, compte tenu de son envergure et son statut. Quelqu'un qui devrait rassurer par rapport à la bonne gestion de nos ressources. Quand il se met à narguer les populations, à témoigner d'un irrespect à l'endroit des populations sénégalaises, soucieuses effectivement de la bonne gestion de leurs ressources, cela nous démontre qu'il n'y a pas de rupture et que sur le plan caractériel, nous sommes en face de gens préoccupés effectivement par d'autres trucs, en tout cas d'autres orientations qui ne répondent pas réellement aux préoccupations des Sénégalais. Et il n'a qu'à savoir que nous demeurons très déterminés dans ce combat. S'il s'agit d'aller sur Mars, nous ne savons pas comment le faire. L'essentiel, on a interpellé des institutions internationales qui savent donner un sens effectivement aux mots bonne gouvernance et transparence. Je vous le disais aussi en titre, réplique du maire de Ribo-Escale à ses administrés activant une autre frange de la population. Le maire Yaya Sow se lave à grande eau suite aux allégations faites sur sa gestion. Ses partisans indexent des opposants en quête de popularité. On va y revenir peut-être avant la fin de ce journal avec Al-Hassan Ba. En politique, le mouvement CAI pour la citoyenneté est né à Rufisque. Son président s'engage à réinstaurer les valeurs du Sénégal et roule pour la reddition des comptes. Les détails avec Najib Sagna. Le mouvement CAI pour la citoyenneté se veut un vaste rassemblement sans exclusif pour la restauration des valeurs civiques et morales. Porté sur les fonds baptismaux ce samedi, le mouvement dirigé par Dallo croit qu'un régime n'a pu asseoir une véritable politique de développement. Parce qu'avons constaté que, contrairement à ce que certains seraient tentés de croire, il y en a qui se servent des populations plus qu'ils ne les servent. Le mouvement se dit également favorable à la réduction des comptes. Et nous pensons, avec forte conviction, à la réduction également des comptes. Ça signifie quoi? Que quelle que soit la responsabilité à laquelle on s'attache, ou bien quelle que soit en tout cas l'élection déclarée auquel nous comptons nous présenter, nous croyons fortement qu'il faut d'abord au préalable faire une déclaration de patrimoine. Pour faire maintenant la balance, voir est-ce que réellement les biens avec lesquels on est sorti sont des biens légitimes. Le mouvement CAI prône une gestion participative dans laquelle les avis et conseils des populations seront pris en compte. Rufisque télévision Fadjri. Najib Sagna, Benno Siggil Sénégal, section Rufisque dénonce la boulimie des alliés tels que l'APR et le PS qui se sont emparés de tous les postes électifs depuis la création de la coalition pour ces élections. Ces alliés mettent en garde les responsables au plus haut niveau et réclament des postes de responsabilité. Ousmane Samb, le porte-parole de Benno Siggil Sénégal, section Rufisque, est avec Najib Sagna.
Nous sommes dans une coalition qui s'appelle Benno Bokk Yakaar. Ce qui se passe ici au niveau du département de Rufisque, c'est que depuis le mois d'août, il n'y a jamais plus eu de concertation au niveau de Benno Bokk Yakaar. Nous sommes ensemble, des partis politiques constituant donc cette dynamique d'égale dignité. Qu'on ne nous serve plus des références de 2012 et autres, parce qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Nous le disons de façon claire et sans embâche. Nous alertons aujourd'hui. Nous alertons le sommet de l'organisation Benno Bokk Yakaar, nos responsables, nos leaders, pour leur dire donc le problème que nous dénonçons ici à Rufisque. Nous sommes de la coalition, nous avons réaffirmé notre engagement, mais la bataille nous l'avons menée à l'intérieur. Nous avons besoin d'avoir des investis sur la liste. À Touba, des apéristes mettent en garde contre des investitures hasardeuses qui pourraient faire perdre le parti aux législatives. Le choix ne doit pas être guidé par des appartenances familiales ou des affinités selon le mouvement And Falat Macky Sall qui était en assemblée générale à Touba où nous retrouvons Mamadou Makhtar Sarr. Si le président Macky Sall investit des responsables sur la base de leur nom ou de leur titre, il risque de connaître des déboires politiques à Touba. C'est la conviction des responsables du mouvement Falad Macky à Touba. Ils étaient en assemblée générale à Mbacké. Serigne Abdou Lahad Mbacké Ndoula est le coordonnateur. Député yi weesuwul ñu xool ay responsables yoo xam ne Nous mettons en garde le président Macky Sall. Nous lui demandons de faire très attention pour ses investitures. Il ne doit pas choisir des responsables sur la base de leur nom ou de leur titre. S'il le fait, il va perdre lamentablement les élections. Il doit porter son choix sur les responsables à la base qui sont toujours sur le terrain. Tendre la perche à ces gens-là, car c'est eux qui peuvent lui assurer une victoire écrasante dans la cité religieuse de Touba. Mais si jamais il choisit des gens sur la base de leur nom, il va perdre les élections. En plus, nous lui demandons de bien s'occuper de Touba pour que le parti puisse triompher. Ces responsables du mouvement Falad Macky à Touba ont par ailleurs prôné l'éthique chez les politiciens qui, selon eux, doivent changer de comportement. Au terme de cette rencontre, ces responsables ont déclaré que Macky Sall a un bilan qui peut lui assurer une majorité à l'Assemblée nationale, contrairement à l'opposition. Ces leaders de l'opposition sont insignifiants. Ils ne représentent absolument rien. Que ce soit Idrissa Seck, Gakou ou Pape Diop, c'est des chasseurs de primes. Ils n'ont absolument rien fait pour le Sénégal. Les Sénégalais n'ont pas besoin de ces leaders-là. Nous voulons des responsables comme Macky Sall qui a fait beaucoup plus que son prédécesseur. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Makhtar Sarr sur l'international en Côte d'Ivoire. La mutinerie commencée vendredi se poursuit et s'étend à de nouvelles villes. Des tirs nourris ont été entendus ce lundi dans les plus grandes villes du pays. Plusieurs administrations, des commerces et des écoles ont été fermées. Les mutins réclament les reliquats des primes promises par le gouvernement après les mutineries de janvier qui ont ébranlé le pays. Et puis en France, le nom du Premier ministre connu, Édouard Philippe, 46 ans, proche d'Alain Juppé, membre du parti Les Républicains et maire du Havre, a été nommé Premier ministre. Marie-Madeleine Billard signe la page internationale. Édouard Philippe a été choisi comme Premier ministre par Emmanuel Macron ce lundi 15 mai. Âgé de 46 ans, le député maire du Havre est un homme de droite modéré. Proche d'Alain Juppé, on connaîtra la composition de son gouvernement mardi en fin de journée. Édouard Philippe succède à Bernard Cazeneuve. La passation de pouvoir a eu lieu dans l'après-midi à Matignon. L'ancien Premier ministre a été longuement applaudi par les équipes de fonction présentes dans la cour de l'hôtel Matignon. Bernard Cazeneuve
Villeneuve et Edouard se sont ensuite embrassés. Passation entre un homme de gauche et un homme de droite dans le respect. Le choléra se propage au Yémen. Plus de 8500 cas suspects ont été recensés dans 14 provinces du pays et 115 personnes sont mortes en 2 semaines. Dans la capitale Sanaa, les autorités annoncent qu'elles sont incapables de contenir la catastrophe face à l'ampleur de l'épidémie. L'état d'urgence a été décrété et le pays lance un appel à l'aide internationale. En Afrique du Sud, l'opposition politique était dans la rue ce lundi pour demander un vote de défiance à bulletin secret contre le président Jacob Zuma. Plusieurs partis d'opposition ont déposé une motion de défiance contre le chef de l'État. Après son remaniement ministériel controversé le mois dernier, mais ils craignent que sans un vote à bulletin secret, cette motion n'ait aucune chance de passer. Voilà, c'était l'édition du 20h réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké. Cheikh Tidiane Ndiaye a assuré la partie technique. À vous tous, merci de nous avoir suivis. La rédaction vous donne rendez-vous à 23h et 0h pour les flashs en wolof et français. En attendant, l'info continue sur notre site walfnet.com. Bien à vous.